Voilà, bonsoir et bienvenue, amis des sports, à votre rendez-vous hebdomadaire, le Sport Actu. 13e Jeux africains Accra 2024, les Diables Rouges U20 du Congo se mesureront demain aux écureuils du Bénin. À propos, nous écouterons l'entraîneur congolais Clément Massamba qui a donné en cette mi-journée une conférence de presse qui dit Jeux africains, dit également le karaté avec une moisson maigre de 4 médailles de bronze. Sur le plan national, la Ligue 1 de football va entrer vendredi prochain dans sa 15e journée. Quel scénario pourrait-on s'attendre au regard du classement actuel? Élément de réponse dans cette émission. Et puis au basketball, la série sans défaite d'Interclub se poursuit à l'issue des rencontres de la 7e journée des championnats Ligue de Brazzaville. Voilà tout pour les titres de ce Sport Actu que j'ai le réel plaisir de vous le présenter en compagnie de Antonio Vercus Ndunyama et de Gelati Andedokayo. Salut les gars. Salut. Bonsoir Rangon les fidèles. Voilà l'actualité sur le plan continental, vous le savez, ce sont les 13e Jeux africains Accra 2024. Après une entrée quasi réussie des Diables Rouges du Congo face aux Black Stars du Ghana, les Congolais se mobilisent pour remporter leur deuxième match demain face aux écureuils du Bénin. Les Diables Rouges seront-ils capables de prendre les 3 points de la victoire? La question reste entière. Entre-temps, en cette mi-journée, Clément Massamba, en conférence de presse, a tenu rassurer les Congolais sur les chances de ses poulains. Écoutons Clément Massamba lors de la conférence de presse, propos recueillis par notre envoyé spécial, Reltoni Luboko. À Accra Sport Stadium de 40 000 places que les Diables Rouges Juniors vont livrer demain leur deuxième match de phase de groupe face au Bénin. Un match décisif qu'il faut à tout prix gagner pour envisager une qualification en demi-finale. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Diables Rouges U20, Clément Massamba, a évoqué les chances de qualification de son équipe. Ce match-là est un match que nous considérons comme une finale pour l'équipe congolaise parce que nous savons également que c'est ce match-là qui nous permettra d'avoir un pas vers la demi-finale. Au premier match, nous nous sommes réservés parce que j'ai senti, je n'ai pas pu le dire ouvertement, j'ai senti les joueurs un peu fatigués. Maintenant qu'ils ont dormi, ils ont eu un entraînement d'eux, je pense qu'ils sont capables de jouer un match à un niveau qu'on leur demande. Les chances du Congo, je pense qu'ils sont encore intactes. Savoir gérer la pression sera très crucial pour obtenir un bon résultat et satisfaire le public congolais, a renchéri Clément Massamba. Nous devrions prendre toute la pression sur nous et trouver des mots qui ne touchent pas aux joueurs. La seule chose à dire aux joueurs, et ce qu'on a commencé à dire, ce qu'on dit encore aujourd'hui, ce qu'on dira demain, que le sportif congolais, le dirigeant congolais, le département, la fédération attendent de nous une victoire. Il n'y a pas de raison pour nous, quel que soit ce que nous allons entreprendre, nous devrons arriver à un résultat positif. Pour Jordi Ndeke, le moral du groupe est au beau fixe. On est déterminé et on a hâte de jouer ce match parce que c'est ce match-là qui va déterminer notre premier pas en demi-finale. Et on est serein pour venir jouer ce match. Le Congo compte un seul point, tout comme les autres pays du groupe. À défaut de gagner, il faudrait au moins faire match nul. Rendez-vous donc demain à 17 h heure d'Accra et 18 h heure de Brazzaville pour le coup d'envoi du match Bénin-Congo. Voilà à l'instant, Reltoni Luboko, vous venez de suivre Clément Massamba. Il est rassurant pour lui. Demain, c'est un résultat positif que les Congolais doivent attendre d'Accra. Nous en croire que toutes les dispositions sont prises pour que les Diables Rouges s'expriment aisément demain. Entre-temps, lors de la première journée des matchs de poule, les Diables Rouges U20 sont tremblés, ont tenu en échec les Black Stars du Ghana, 0 but partout, un résultat qui permet aux Congolais d'espérer à une qualification au deuxième tour. Retour sur cette rencontre avec Reltoni. Entrée en liste timide, mais réussie pour les Diables Rouges Juniors, qui ont tenu en échec le pays organisateur. Les Congolais se sont contentés d'un nul blanc au terme d'un match âprement disputé, malgré de multiples occasions non concrétisées. Ce qui est vrai, la peur y était un peu de perdre, et c'est ça qui a fait qu'on a subi un peu.
Et l'essentiel est qu'ils ont... Le message est passé en deuxième partie et ils ont essayé de chercher à marquer. Ils n'ont pas pu. Bon. Nous sommes contentés du match. Ce résultat illustre bien la physionomie du match par rapport au plan de jeu défini par Clément Massamba. Notre plan, c'était attaquer en reculant pour que l'adversaire prenne plus du temps chez lui qu'il avance chez nous. Nous avons compris la force rapidement de l'adversaire et reconnaître aussi qu'ils ont bien entamé leur match. Ils ont essayé de bien donner, ce qui nous a permis de mettre plus de temps défensif sur le côté, là où il était plus offensif. À défaut de gagner, il ne fallait pas perdre. Les Diables Rouges U20 ont donc assuré l'essentiel. Nous avons pensé observer les 15 premières minutes. Quand nous sommes sortis de la première partie, il fallait galvaniser les petits. Ce n'était pas ce que eux-mêmes ils pensaient de l'adversaire, puisque après ils ont essayé de jouer. On dit que bon les gars, ils ont joué une première partie, ça n'a tué personne, donc vous pouvez jouer en deuxième, tenter de gagner ou gagner le match. Si on ne peut pas gagner, on fait un match nul. Le message est bien passé, je pense que c'est ça qui les a poussés un peu à jouer. Avec un point au compteur, les Congolais ont accumulé de la confiance avant d'affronter le Bénin le 12 mars prochain pour le compte de la deuxième journée de cette phase de poule. Voilà, jouer le pays hôte, c'est pas chose facile, mais les Diables Rouges s'en est sortis avec un nul vierge de 0 but partout, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir caresser l'espoir de pouvoir disputer le prochain tour. Il nous suffit d'une victoire. Antonio Vercus, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équipe des Diables Rouges qui commence par un nul, un bon résultat, un résultat favorable pour la suite de cette compétition? Les chances sont-elles intactes pour le Congo? Comme vous l'avez dit, Angoura le fidèle, le coach Samba l'a dit que lors de la première sortie, c'était juste l'observation avec tout ce qu'ils ont connu. Et bien, ils ont tenu en échec le pays hôte, qui est le Ghana. Et le coach Samba a dû observer également et suivi le match de l'autre groupe, parce que dans ce groupe, rien n'a encore gagné, rien n'a encore perdu. Toutes les équipes ont le même nombre de points, un point partout. Pour le coach Samba, et donc Massamba plutôt, oui. Le compte est encore à 0, les chances des Diables Rouges sont encore intactes et le match capital reste celui que le Congo va livrer demain face au Bénin. Une équipe de Bénin que le coach Samba a dû donc suivre lorsqu'ils ont joué contre la Gambie, puisqu'ils ont fait match nul, 0 but partout. Je pense que les chances, comme je l'ai dit, les Diables Rouges sont intactes. Le coach Samba Roussel est confiant. Clément Massamba plutôt, est confiant de ses poulains. Oui. C'est une équipe des Diables Rouges qui, à mon avis, est encore avec toute la pliade, sinon encore tous les éléments qui contiennent cette équipe. Je me dis que demain, il y aura, les enfants vont nous faire de l'électricité dans l'air. En tout cas, il y aura le plaisir demain et surtout que ça va jouer le Bénin et je pense que nous allons sourire. Antonio Vercus, le plus long voyage commence par le premier pas et le premier pas était déjà posé par ces Diables Rouges. Dans ce groupe, chacune des équipes compte un point. Tout est à refaire, jouer le Bénin alors que jusque-là, les Diables Rouges sont muettes, disons l'attaque qu'on les est muette. Aucun but pour l'instant. Est-ce qu'avec une équipe qui n'a pas encore marqué, on peut espérer que l'attaque qu'on laisse sera explosive? Bon, c'est toutes les équipes qui n'ont pas encore marqué dans ce groupe. Donc on reste attentif, on attend que les jeunes nous fassent plaisir parce que nous savons qu'en attaque, on a quand même des jeunes. Il y a le jeune Thierry Bakala qui est arrivé, donc c'est un fin buteur. On a vu lors du tournoi Fatu Cup en RDC, il avait marqué déjà 2 buts, donc pour nous c'est déjà un acquis. On espère que comme on a joué lors de la première journée le pays organisateur, c'est pas facile de jouer un pays organisateur, donc c'était déjà bien de tenir en échec et vraiment de ne pas encaisser. Donc on espère bien que cette deuxième journée avec le Bénin, ça sera un jeu ouvert et que, comme a dit le sélectionneur Clément Massamba,
ils vont se lancer, ils vont chercher à marquer parce que on sait que la victoire nous emmènera directement au deuxième tour, qui est les demi-finales déjà, parce que il n'y a que les phases de groupe et puis directement les demi-finales. Donc ça, pour nous, ça serait une très bonne chose déjà de marquer. Notre premier but peut-être aussi, envisager déjà les demi-finales pour ne pas avoir trop de pression lors de la troisième journée. Voilà, nous voulons également croire à cette victoire congolaise demain. Croisons donc tous les doigts et attendant autour de 20 h lorsque les résultats tomberont d'Accra. Toujours à l'actif de ces Jeux africains, les Diables Rouges karatéka ont remporté ce week-end 4 médailles de bronze. Une moisson peu élogieuse pour les budokas congolais. Riel Tony Luboko, une fois de plus. Ils sont les premiers médaillés congolais aux 13e Jeux africains. Les Diables Rouges Karaté se sont hissés sur le podium en gagnant 4 médailles de bronze. La première par Abraham Sagesse Bikoka dans la catégorie des moins de 75 kg. La deuxième par Abigail Mbemba chez les moins de 61 kg et les deux autres en équipe comité senior hommes et dames. Une moisson qui procure la joie et la fierté. Nous sommes très heureux parce que ce sont les Jeux africains. C'est un grand événement et nous sommes très contents aussi parce que nous avons gagné des médailles. Et c'était vraiment très difficile, la compétition était vraiment très élevée et le niveau était au rendez-vous aussi. J'ai fourni beaucoup d'efforts, il y a eu des sacrifices, des blessures et à la fin j'ai eu cette médaille. Je rends gloire à Dieu. Cette performance est au-dessus de celle réalisée en 2019 lors de la précédente édition où le Congo avait raflé 3 médailles dont une en argent et 2 en bronze. C'est donc une nette progression qui est déjà un motif de satisfaction. Cette journée a été, c'est vrai, très difficile. À la fin, on sort de là avec la 3e place, donc la médaille de bronze pour les filles et les garçons. Et je peux qu'être satisfait pour cette journée. Les 4 médailles, je dirais que c'est nettement supérieur. Sans ça, on pouvait s'attendre à une médaille de bronze. Mais comme le Congo est congolais, les Jeux africains, c'est pour le karaté. Vous savez qu'à chaque instant, à chaque sortie des Jeux, on ne réveille jamais les mains vides. Au-delà des résultats, le Congo a rencontré quelques difficultés qui interpellent sur la nécessité de bien préparer les athlètes avant d'entrer en compétition. On arrive à 0 h, on nous loge vers 3 h. On dort à partir de 4 h jusqu'à 6 h, on s'élève, le temps d'aller chercher à mettre quelque chose dans la bouche et directement, on n'a pas eu le temps de digérer directement sur le tatami. Et le matériel qui n'est pas arrivé, le matériel, on a eu 2 athlètes qui ont été disqualifiés faute du matériel. Il y a eu un gars dans les moins de 84 kg et en kata individuel. Vous savez qu'actuellement, il y a un athlète à 2 kimonos. Donc la K et AO. Et les équipements de protection, rien. Et heureusement qu'on avait eu la présence d'esprit d'avoir un plan B. D'emmener notre vieux équipement qui n'était pas aussi dans les normes puisque c'était déjà vétuste. Bon, mais tout cela n'a pas touché à notre morale. Comme on est des lions et puis on est des guerriers. Et on s'est mis au travail et on a dit bon, mais on ne va pas trahir notre pays à l'étranger, donc il fallait faire quelque chose. Pour rappel, les Diables Rouges Karaté n'avaient plus disputé un tournoi majeur depuis 2021 lors du championnat d'Afrique où ils avaient gagné 15 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 8 en bronze dans 3 catégories. C'est donc un retour en force totalement réussi au vu du niveau technique très élevé affiché par les Congolais. Voilà, à ces jours, le Congo ne pèse pas lourd sur la balance. Les karatékas qui nous ont habitués au final, pour l'instant, pour ces Jeux africains, aucun karatéka n'a disputé la finale. En tout cas, la moisson est tellement maigre. 4 médailles de bronze. Vraiment, Antonio Vercus, c'est une performance au rabais des karatékas congolais. En tout cas, en gros, les fidèles, on ne peut pas trop demander à ces enfants, vu le regard de leur préparation et en suivant le sélectionneur maître Trébissé Moussa, qui était technique et en même temps sélectionneur national. Qui se plaint du fait qu'il y a eu 2 athlètes qui étaient disqualifiés.
Tout cela, je résume du fait simple qu'on a été très mal préparé. Très mal préparé. C'est la mauvaise organisation toujours qui nous rattrape. Vous savez que le karaté est habitué à nous ramener les médailles. Vous savez qu'il faut retenir également que le karaté, ça fait longtemps que le karaté est sorti. Et donc 4 médailles, pour moi, c'est une note de satisfaisant. Et donc c'est un bon résultat, disons. Il faut féliciter les enfants avec tout ce que nous avons connu avant le départ et puis pendant cette compétition. En tout cas, pour moi, la moisson, elle est vraiment honorable. Gilati, cette moisson est à l'image de la préparation des Diables Rouges. On pouvait faire mieux si on s'était pris à temps pour organiser tout cela, parce que les athlètes arrivent, vous savez, le lendemain, c'est-à-dire pour compétir à 9h et ils arrivent aux alentours de minuit. Imaginez dormir, se réveiller. Ça, c'est en tout cas du pur amateurisme. Mais on est habitué. C'est une seconde nature maintenant pour nous. Hein. C'est-à-dire que cette organisation-là, elle va vite. Mais on espérait que s'il y avait peut-être 2 jours en avance, j'espère bien, avec le niveau du karaté congolais que je connais, on devait peut-être être aux alentours de 8 à 9 médailles. Mais malheureusement, on se contente des 4 médailles de bronze. Et comme l'a dit le directeur technique national, que quand le karaté sort, ramène toujours des médailles. Mais on espérait avoir plus. Mais l'organisation fait toujours défaut. On ne peut que croiser les bras et assister. On espère que demain, ça marchera. Et lorsque les karatékas sont broyés de cette façon, pas de médaille d'or, est-ce qu'on peut encore espérer une médaille d'or en pareille circonstance? Bon, football, la compétition pour le karaté a pris fin depuis le samedi dernier. Oui, pour les autres il nous disciplines. reste juste 4 à 5 disciplines, puisque c'était 6 disciplines que le Congo a été représenté dans cette compétition. Donc il nous reste juste 5 disciplines. Il y a le tennis de table qu'on a appris également que sont en difficulté. Le tennis de table a tapé à côté justement de ses ambitions, et il nous reste juste le football qui va disputer donc son match capital demain, et puis l'athlétisme, le judo vont rentrer en compétition à partir de la semaine prochaine. Puisque vous avez parlé du tennis de table, parlons-en. Le Congo a terminé la compétition bredouille sans la moindre médaille. Notre reporter Réel Tony nous fixe ici sur la participation des pongistes congolais. Beaucoup d'espoir, mais peu de satisfaction pour les pongistes congolais qui sont sortis des 13e Jeux africains sans aucune médaille. Une véritable déception d'après Serge Irène Somba, directeur technique de la Fédération congolaise de tennis de table. C'est dommage parce que tout au départ, nous avions perdu les épreuves par équipe, équipe homme et équipe dame. C'est vraiment dommage, nous avions été tête de série, mais comme nous étions encore dans Brazzaville, nous sommes arrivés après ces épreuves-là, où nous étions tête de série, donc susceptibles de finir premier de notre groupe, vu le classement et la capacité de nos adversaires. Vu ce que l'équipe tennis de table a l'habitude de proposer au public congolais, nous ne sommes pas satisfaits du rendement de cette compétition. Malgré la défaite, le Congo peut se consoler d'avoir obtenu une place au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques grâce à la performance de Saïd Idou. Notre professionnel qui évolue au Portugal, il est arrivé bien à temps. Il a pu participer aux épreuves en simple. Il a atteint les quarts de finale en remportant tous ces matchs par 3-0. Ce qui est bien, c'est que notre joueur finit 5e de la compétition. Donc il va jouer les éliminatoires pour les JO de Paris, et ça va se passer à Kigali au Rwanda. Les pongistes congolais doivent désormais se remettre au travail pour mieux préparer l'avenir. Nous avons eu une équipe jeune, nous avions bien rajeuni l'équipe, mais cette équipe-là, il faudra que nous puissions travailler dur, surtout sur le plan physique et le plan mental. Nous allons travailler dur pour faire des résultats dans les compétitions à venir. Rappelons que lors des derniers Jeux africains à Rabat au Maroc, le Congo avait remporté une médaille de bronze par équipe en tennis de table.
Voilà, c'est le tennis de table, une des disciplines que le Congo mise beaucoup lors de ce genre de compétitions parce que les 3 dernières participations congolaises au tennis de table, il y avait quoi à mettre sous la dent. Le Congo n'était pas rentré bredouille, à ce que je sache, Gelati Dokayo. Bon, là, on est curieux d'assister à cela. Et il faut signaler, hein, c'est-à-dire qu'à ces Jeux, il y avait peut-être que Saïd qui pouvait nous faire au moins honneur, mais malheureusement, il est éliminé, je pense bien, au niveau des quarts de finale. Et c'est regrettable parce qu'on a aussi d'autres pongistes qu'on pouvait bien appeler pour renforcer les rangs des Diables Rouges. Il y a Chris Benatiki qui est depuis quelque temps en France, oui, qui pouvait aussi apporter tant soit peu à cette équipe des Diables Rouges, mais malheureusement, c'est un bilan nul, catastrophique, un bilan désastreux qu'on assiste. Mais il faut toujours, hein, parce qu'on est habitué à tirer des leçons, on continuera toujours à tirer des leçons et jusqu'à la fin, tirer. Mais on espère qu'on finira par cesser de tirer un jour et aller remporter exactement ces médailles dont on a tant besoin, en tout cas. Voilà, les vraies leçons doivent être tirées, sinon ce serait carrément l'hécatombe du sport congolais. Nous allons enchaîner donc avec le football sur le plan national. Ça joue donc serré, vous le savez, en tête du peloton de la Ligue 1, tout comme au bas du tableau. Le verdict de la mi-saison s'est conforté à l'issue des matchs de la 14e journée où les leaders AC Leopards et son dauphin Interclub se sont séparés dos à dos par un score vierge de 0 but partout. Un résultat qui n'a pas profité malheureusement à Ottawa, l'équipe d'Ottawa qui s'est vue accrochée par la courageuse équipe de Las Vegas. On fait le point avec ce résumé de la 14e journée. Voilà, vous avez aimé ce résumé des buts. Vous avez vu des beaux gestes techniques avec ces Congolais qui sont en train de progresser au fur et à mesure que nous évoluons avec cette Ligue 1. Disons que le top 5 se présente de la manière suivante. Premier AC Leopards, 28 points plus 11. Deuxième Interclub, 26 points plus 9. Asoto est à la troisième place avec 26 points plus 8. Quatrième, la GST, 25 points. Et
5e, l'équipe de Kara, 23 points. Au bas de l'échelle, on retrouve Natalis avec 10 points. Natalis, c'est la lanterne rouge de cette Ligue 1. Au regard des résultats enregistrés à la 14e journée, il y a une équipe qui a fait une bonne opération. Il s'agit de l'équipe de Kara. Kara l'avait promis. Kara s'est imposé donc à Pointe-Noire face à V-Club, 1-0. Le Kara qui ambitionne le top 3 est bien parti pour atteindre ses objectifs, Anthony. Exactement, on avait suivi lors de notre dernière émission le Kara qui se préparait conséquemment pour cette phase de retour. Et le Kara a effectué le déplacement de Pointe-Noire. Le Kara est allé arracher une victoire là-bas. Ça a été promis. Je pense que le Kara est sur la ligne droite. Et Kara qui quitte la 8e place pour occuper pratiquement la 6e place. 5e. C'est la 5e place. Oui. C'est quelque chose à saluer. C'est pour dire que les équipes se préparent en conséquence. Et sauf qu'au niveau des cadors, ça n'a pas vraiment du tout bougé. Ça n'a pas vraiment du tout bougé quand on voit Léopard qui, avec son dauphin interclub, se sont séparés sur un score, nul vierge. Ouais. Donc, de ce côté, il n'y a pas de changement, mais il faut dire que c'est un championnat qui nous promet beaucoup de surprises. Voilà un championnat qui promet de surprises. 7 matchs déjà joués, 4 nuls et 3 victoires. Tous les 3 à l'extérieur sur un même score d'1-0. Donc 7 matchs lors de cette 14e journée. La ratio, elle est en dessous, au rabais de nos attentes. Bon, c'est une reprise timide oui. Parce que vous savez, quand vous sortez de la trêve, il faut que vous relancez vos automatismes, que les joueurs se remettent au pas. C'est un peu difficile. Franchement, ça a toujours été compliqué pour la reprise parce que les équipes doivent rentrer dans le bain. Et déjà pour les cadors, dont vous faites allusion, AC Léopard, Interclub et Asoto. Bon, ça peut arriver, une reprise timide, mais les enjeux sont là. Il faudra peut-être faire un match nul pour ne pas trop perdre parce qu'avec une défaite, peut-être que ça sera pire, mais avec un nul, à défaut d'une victoire, c'est bien déjà pour lancer la deuxième partie du championnat. Mais ce qui est bien, comme on a dit avec Kara qui revient en forme, et c'est bien, on espère que d'autres équipes pourront aussi emboîter le pas et toujours dans cette bonne dynamique qu'on a vu des buteurs, oui. Des buts spectaculaires, extraordinaires qu'on n'a plus revus dans d'autres championnats et on espère que ça va se poursuivre dans cette même élan-là pour que demain, on ait en tout cas des véritables buteurs dans notre championnat. Pour la prochaine journée, la 15e donc, on aura dès vendredi, 15h, GFT Natalis, 18h, Interclub V-Club. Samedi, Cheminot Vegas, Léopard, Juc, Asoto, Kara, retenez ce choc, Asoto, Kara et Diable Noir, Étoile du Congo. Puis le dimanche prochain, Kondo, As, Benj. Toujours au football, la commune de Sibiti a abrité samedi dernier les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football. Travaux dirigés par le président Jean-Guy Blaise Mayolas. Écoutons cet extrait des propos du président de la FECOFOOT au micro de Mesme Ambouma. Sur le plan national, nous avons régulièrement organisé le championnat national de Ligue 1 et attribué des primes aux équipes et acteurs méritants. Le championnat national de la Ligue 2 en 2 poules, à Brazzaville et à Pointe-Noire, suivi des playoffs. Le championnat direct de football féminin, le championnat national U17 des clubs de Ligue 1. Concernant le championnat national Ligue 1, de la saison sportive 2023-2024, dont la phase de retour a débuté depuis ce 6 mars, la FECOFOOT a signé une convention de partenariat avec Avas Sport Event pour la professionnalisation du football d'élite. Pour renforcer ce partenariat, Avas Sport Event
a particulièrement, il y a quelques jours, signé un contrat de partenariat avec Vox TV, qui s'engage à retransmettre les matchs des différentes journées de notre championnat national. Cette action, qui va être réalisée pour la toute première fois, est historique. Elle vise à le médiatiser, à lui donner de plus de vitalité et de popularité. Nous avons engagé dans le cadre du programme Forward 3.0 la poursuite des travaux d'achèvement des bâtiments des jeunes au centre technique d'Igné. La direction technique nationale a entrepris une formation des entraîneurs de niveau licence CAF B qui se déroule actuellement à Brazzaville. Et de même, 2 autres entraîneurs, nos compatriotes, suivent actuellement une formation en ligne et en présentiel au Maroc pour l'obtention de la licence A CAF, une première dans notre pays. En outre, sujet important est la nouvelle approche de gouvernance. La FECOFOOT, à l'instar des autres associations membres, a souscrit avec la FIFA un contrat d'objectif. La FIFA en procède ainsi attend des associations membres qu'elle assure la transparence. Voilà, à la faveur de ces assises de CBT, plusieurs points ont été abordés. Messman Bouma a recueilli pour vous quelques réactions des participants. Écoutons-les tour à tour. En tout cas, c'est vraiment un moment de joie pour nous tous parce qu'ensemble, on va essayer de mettre en place certaines stratégies pour remonter vraiment la pente de notre football. Parce qu'on voit que notre football, ces derniers temps, c'est pas trop ça. Et cette Assemblée générale a permis à tout un chacun de nous d'apporter ses points de vue, d'apporter des améliorations. Et nous pensons bien que non, c'est quelques années, c'est quelques mois qui vont suivre. On ira de l'avant. On sort avec une très bonne note parce que l'échange a été bon avec le président de la fédération et les membres du comité exécutif. On a essayé de parler des jeunes et qui sont aujourd'hui la base de notre football. Nous avons une jeunesse très bonne, une équipe très jeune qui essaie de donner de bons résultats au niveau de l'Afrique. Et concernant les installations, on essaie d'échanger et je pense que la fédération a pris note pour ça. Une note de satisfaction parce qu'aujourd'hui le ministère comme la fédération travaillent sur les réformes. Les réformes sont difficiles à appliquer, mais il faut du temps et des hommes et des moyens. Là, nous venons de boucler avec tout ce qui est cadre juridique qui va organiser la fédération comme les ligues départementales que nous sommes. Voilà, c'est par une note de satisfaction, de garantie que nous avons clôturé ces travaux de CBT. Changeons de registre pour parler handball avec les championnats Ligue de Brazzaville qui ont été à la 2e journée. BMC et Petrosport Orange en senior homme ont gratifié hier le public de Nicole Oba d'un beau spectacle. On fait le point avec Delphin Longouli. La rencontre BMC en bleu et Petrosport en senior homme a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un match âprement disputé qui a vu BMC s'imposer sur le fil 21-19. C'était difficile, voilà. Au finish, on a fini par gagner. Le handball congolais actuellement, c'est vraiment du lourd. Mais au fur et à mesure qu'on y travaille, je pense que non, voilà. Tellement que c'est une nouvelle équipe, on a essayé un peu de renouveler l'équipe, donc il n'y a pas encore vraiment la cohésion entre nous. Mais au fur et à mesure, les entraîneurs ont eu à trouver des stratégies pour essayer d'adapter tout le monde, qu'on se comprenne sur l'air de jeu. L'arbitrage a été la cause de la défaite de Petrosport, a déclaré l'entraîneur de cette équipe. On a pratiquement 2 semaines d'entraînement. Et puis nous sommes 2 mois. On n'a pas de public. Et les enfants ont quand même tenu parce qu'il y avait un problème aussi d'arbitrage. Vraiment l'arbitrage, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas avec l'arbitrage. Il faut encore revoir l'arbitrage. Je ne sais pas s'il revoit. C'est des erreurs. Je ne sais pas. Le président des arbitres, pas éduquer ses arbitres. Entre-temps, en junior dame, l'Interclub a eu raison de l'Union sportive Renaissance sur le score de 36-33. Le niveau de cette compétition est bon parce que toutes les équipes ne lâchent pas, elles sont déterminées. Et
elles donnent le meilleur d'elles. Avec cette détermination qu'on a au fait et le travail, ça va aller. A noter que la 3e journée débutera ce mercredi 13 mars avec 3 rencontres en senior hommes, Avenir du Rail Étoile du Congo, Caïman Tiongolaise et Lyon Sport Interclub. En senior dames, une rencontre Étoile du Congo et Grain de Sel, toujours au gymnase Nicoloba. Voilà, nous allons faire un rétro-pédale, nous allons reparler du football, cette fois-ci du football féminin. La Coupe de la Ville qui s'est achevée samedi dernier par le sacre de l'équipe de AC Colombe qui s'est imposée en finale en battant l'équipe de Galactique par 3-0. En tout cas, nous avons le reportage disponible de Espérance Ville. La Coupe de la Ville, la première en version féminine, a été remportée de main de maître par l'équipe AC Colombe en vert blanc après sa victoire 3-0 contre Galactique Excellence, confirmant ainsi sa superbe forme du moment. Déjà, on dit merci à monsieur le maire qui a pensé à nous. C'est pas parce qu'on a gagné que c'est fini. On va continuer dans le travail. La première fois, on avait perdu face à la Colombe en finale. La Coupe du Congo. Aujourd'hui, on perd encore une finale face à la Colombe. Donc, vraiment, on est vraiment touché. Ce tournoi pour la mairie fait honneur à la femme en ce mois de mars. La jante féminine, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas mieux. Ce sont nos petites sœurs, nos mamans. Et il n'y a pas mieux que ces dames pour garantir l'avenir de demain, puisque c'est avec ces dames que demain, il y aura des naissances et autres. Au terme de cette première édition de la Coupe de la Ville féminine, côté récompense, Princilia Kololo, avant-centre de Galactique Excellence, a terminé meilleure buteuse avec 5 buts et a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. Concernant les 3 premières équipes, la championne a reçu 1 million de francs CFA, la seconde 500 000 francs CFA et la troisième 250 000 francs CFA. Signalons que pour sa première expérience, le club Deportivo Alianga a terminé au pied du podium. C'est très beau ce spectacle de football, le football féminin, en tout cas que nous aimons tant. Nous allons enchaîner avec le basketball. Fin hier, des rencontres de la 7e journée des championnats Ligue de Brazzaville, interclub dans les 2 versions des seniors restent sur une série sans défaite. Les Aiglans et les Anges Noirs figurent désormais dans leur tableau de chasse. Suivant ce reportage. Les interclubiens ont une fois de plus montré qu'ils ont du caractère. Ils ont, comme un roseau, plié sans rompre face à une équipe ambitieuse de Kara qui a remporté les 2 premiers cartons, 15-21 puis 28-31. Jordani Essunga, un des meneurs de Kara, peut nourrir des regrets. Ça fait mal, parce que quand on a commencé, on a mis de la pression, les 2 cartons c'était dans la poche. Après, il y a eu un moment où on s'est senti fatigué. On était à bout de jambes, on n'en pouvait plus. Raison pour laquelle c'est un peu cédant en défense. La défaite est arrivée. La riposte interclubienne ne s'est fait attendre. Dès l'entame du 3e carton, Borel Kibozi et ses coéquipiers ont annihilé tous les espoirs des Aiglans à travers des paniers de 3 points. Score final, 66-52. L'entraîneur nous a parlé et nous avons attaqué. Et beaucoup plus les balles de 3 points vous a sauvé aujourd'hui. C'est le travail. C'est le travail au niveau des entraînements et tout. C'est le travail. En senior dames, au gymnase d'Ornano, les interclubiennes ont failli passer à la trappe face aux Anges Noirs. Le savoir-faire du capitaine de l'équipe d'Anges Noirs, Moa, a heurté l'opiniâtreté des coéquipières du capitaine d'Interclub, Ngunda, qui ont fini par s'imposer 40-37. Shaki Bango, entraîneur d'Interclub. À la première mi-temps, les joueuses n'ont pas respecté les consignes. En deuxième mi-temps, on leur a expliqué comment on peut attaquer la défense de Anges Noirs et puis faire poser le jeu. Donc quand ils sont rentrés, ils ont essayé de gérer les consignes des entraîneurs. À la fin, on a eu la victoire. La déception est visible du côté des Anges Noirs. Par rapport à les scores qu'on vient de subir devant Inter,
Ça a dû aussi à manque de présence des enfants sur le terrain parce qu'on est en période scolaire. C'est ça qui a fait que le niveau de Ange Noir a régressé. Les filles n'ont pas démérité, c'est vrai, elles ont trouvé des filles beaucoup plus motivées qu'elles. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les filles d'Inter étaient vraiment motivées. Bon, les nôtres, il leur a manqué un peu de jus, un peu d'endurance, un peu de pugnacité, mais ce n'est pas grave. Elles ont un potentiel, elles sont encore jeunes, donc elles ont une marge de progression. Et nous allons nous atteler à faire que leur montée en régime se fasse progressivement. Entre autres résultats enregistrés, ceux de RCO, battu par Étoile du Congo 48 à 38, et de Diable Noir en senior dame, qui a eu raison de Boisa Basket 44-29. Parlons Wushu, après plusieurs mois d'inactivité, le Wushu congolais a refait surface à travers le grand tournoi organisé le week-end écoulé au Palais des Sports à Kintélé par la Fédération congolaise de Wushu, compétition qui a regroupé plusieurs clubs. Le reportage d'Antonio Vercus Ndunyama est disponible. En présence du président de la Fédération congolaise de Wushu, du représentant du ministre des Sports et bien d'autres invités, les pratiquants de Wushu venus des différents clubs de la ville capitale ont au cours de ce tout premier tournoi de l'année 2024 donné le meilleur d'eux-mêmes dans les épreuves Sonda individuelles, Taolu et Taolu avec armes. Le cas par exemple en Sonda individuel, le spectacle produit par Shadak Mbongo dans la 8e catégorie en dominant avec panache son sujet. Au tableau de récompense, on retient dans l'épreuve Taolu avec armes, le trophée de meilleur athlète a été remporté par Issa Doukouré. En Taolu, Swaka Mbapi a été gratifié, tout comme en Taolu par équipe, le club Temple de Dragon a été publicité meilleur club. Cependant, dans l'épreuve Sonda individuel, les 5 meilleurs combattants selon leur catégorie ont reçu tour à tour des mains des responsables, des médailles d'or et les diplômes de participation. Parmi entre autres, Gomba de la 7e catégorie, Bazula 6e catégorie, Ngombulu 4e catégorie, Moussoukou 3e catégorie et Mbongo Shadrach 8e catégorie. La satisfaction de quelques champions. C'est les arts martiaux. Bon, il faut beaucoup concentrer, quoi. Il faut beaucoup réviser. Si tu révises beaucoup là, tu vas faire ce que tu peux faire, quoi. Moi, j'encourage tout le monde pour les arts martiaux. C'est bon pour la santé. Et aussi, c'est efficace. Ça donne beaucoup d'énergie, quoi. Ceci est le fruit de mon travail. Et nous bossons tellement dur pour pouvoir montrer ce que nous avons et ce que nous apprenons à travers les arts martiaux. J'ai eu des adversaires vraiment très qualifiés aussi. Ils étaient merveilleux dans leur performance. Mais j'ai au moins reçu de la chance de pouvoir être au-dessus d'eux. Cela montre que le travail que je fais est en train de me payer, donc je dois encore faire plus que ça. Le secret, c'est juste le travail. C'est juste le travail. Parce que je m'entraîne matin, soir. C'est l'une des raisons pour laquelle, et c'est même ça mon secret. C'est juste le travail. Le chaos et autres là, je ne sais pas. Ça, c'est juste la volonté de Dieu. Malgré quelques manquements constatés dans la technique qu'il faille corriger à la longue, le président de la Fédération congolaise de Wushu, Steve Kouma, se dit satisfait. Les athlètes se sont refroidis pendant un long moment. Donc après le championnat national août 2023, les athlètes se sont refroidis. Il faut relancer petit à petit. Ce n'est pas facile, mais nous avons quand même une satisfaction, mais qui n'est pas encore totale parce que il faut encore au niveau technique faire beaucoup d'efforts, d'où la direction technique doit travailler franchement. Et nous, le bureau exécutif, on doit appuyer cette direction technique pour continuer à encourager les clubs à fournir des efforts. Parce que vous savez, ça se passe avec les clubs. Si les clubs ne s'entraînent pas normalement, on n'aura jamais un résultat. Côté Taolu, le niveau est à 50%. Ben, c'est vrai, il y a des athlètes qui ont fait des performances acceptables. Mais il y a d'autres, en tout cas, on se dit il faut vraiment encore du travail. Mais Sonda, ça va. C'est vrai qu'ils sont trop physiques. Côté Sonda, il manque la technique. Nous allons mettre l'accent sur la technique parce que les athlètes sont trop physiques, ils sont brutaux. Mais la technique, esquive, projection, ça manque encore.
La lecture du combat manque encore. Côté Taoulou également, il y a un problème de souffle. Les athlètes s'essoufflent très vite. Il faut voir ces aspects-là. Nous préparons déjà la Coupe de Confucius, nous préparons la passation des ceintures, le stage d'arbitrage pour aller vers les championnats départementaux. Voilà, on aurait bien aimé vous parler des activités de la Fédération congolaise de kickboxing qui s'est retrouvée la semaine passée en session du Conseil fédéral. Mais c'est une partie remise, nous y reviendrons en force et en détail le jeudi prochain au cours de notre au cours de notre magazine des sports. Retenez pour l'essentiel que c'est demain mardi que les Diables Rouges U20 football seront aux prises avec les Écureuils du Bénin, match comptant pour la deuxième journée du tournoi de football des 13e Jeux africains. Voilà, c'est ici que prend fin ce Sport Actu. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe de la régie et à celle de la technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir et à très bientôt.